J'ai eu à cœur de partager une série de réflexions qu'on débute aujourd'hui, qui a pour titre « Une foi inébranlable pour faire face aux tempêtes de 2025 ». Dans quelques jours, on va se souhaiter les bons vœux et on va souhaiter une bonne année. Et vous savez, souvent on dit surtout une bonne santé. Parce qu'on sait que si on est en bonne santé, alors on pourra travailler, on pourra faire face aux besoins de la famille. Et quand on est en mauvaise santé, c'est compliqué. Mais êtes-vous conscient avec moi que même si nous le faisons avec beaucoup de sincérité, le fait que nous souhaitions une bonne année à notre prochain ne sera pas l'assurance qu'il ait une bonne année. Et nous savons que l'année 2025, comme l'année 2024 et comme celles qui ont précédé, sera faite de bénédictions, de joie, mais il y aura aussi des tempêtes. Et je n'ai pas besoin d'être prophète ce matin pour vous dire que l'année 2025 aura son lot de luttes, de combats et de tempêtes. Et j'ai eu à cœur de partager une série de réflexions qui s'intitule donc « Une foi inébranlable pour faire face aux tempêtes de 2025 ». Et on va lire un texte que vous connaissez bien, mais la force de la parole de Dieu, c'est que des textes lus et relus sont toujours l'occasion de nouvelles révélations, d'un nouvel enseignement. Et on va lire ce texte dans Marc chapitre 4, verset 35. Vous savez, c'est ce moment où les disciples de Jésus, on va en parler, sur l'ordre du Seigneur, vont être confrontés à une tempête qui s'est levée d'une façon tout à fait subite sur la mer, sur le lac qu'ils avaient à traverser. Verset 35, ce même jour, pourtant de dire quel était ce jour, c'était le jour où Jésus a beaucoup enseigné. Il a passé la journée à enseigner à des foules et nous le verrons dans quelques instants, cela explique certainement la fatigue qui l'a amené à dormir en plein milieu d'une tempête. Donc ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et le texte original parle vraiment de quelque chose qui ressemble presque à un cyclone, tout n'en étant pas un cyclone, mais c'est pas un vent simplement léger, mais c'est vraiment un tourbillon. Le texte dit un tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La barque se remplissait à cause des flots et du tumulte de la mer. Verset 38, nous en parlerons en son temps. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Alors que nous nous trouvons à l'aube de cette nouvelle année 2005, nous sommes comme des navigateurs scrutant l'horizon. Nous devons passer nous aussi sur l'autre rivage, sur l'autre bord. Le rivage, c'est l'année 2025. Certains d'entre nous portent encore les cicatrices des tempêtes de 2024, tandis que d'autres s'inquiètent des nuages menaçants. Mais souvenons-nous ce matin que notre Dieu est le maître des tempêtes. C'est la grande leçon de ce texte ce matin. La grande leçon de ce texte, c'est que les tempêtes viendront, surgiront subitement. Nous ne pouvons pas les prévoir, même si certains sont prévisibles, les tempêtes viendront, mais nous devons nous souvenir que celui qui est dans notre vie est le maître des tempêtes. Alléluia. Bien que certains de ses disciples étaient des pêcheurs expérimentés,
pouvons penser à Pierre quand même. C'était pas un novice. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de conduire ses barques ou sa barque sur les mers et il en a vu des tempêtes. Mais celle-ci n'est pas ordinaire. Le texte original laisse entendre même qu'il y a quelque chose qui est spirituel. Il y a vraiment comme si le diable ne voulait pas que Jésus traverse cette mer, parce que si vous lisez le chapitre qui suit, il va être confronté à un possédé et Jésus va le délivrer. Donc un vent s'est levé, un tourbillon s'est levé, les pêcheurs les plus expérimentés ont certainement, c'est évident, essayé de faire face à cette tempête, ne voulant pas réveiller Jésus, qui dormait profondément en plein milieu de la tempête. Et si la barque est submergée par les flots, les disciples, eux, sont submergés par la peur. Soyons honnêtes, mes frères et sœurs, tout enfants de Dieu que nous sommes, il nous arrive aussi d'avoir peur. Un diagnostic chez le médecin laisse entendre qu'il y aurait une tumeur. Et bien que nous soyons des enfants de Dieu, la peur peut nous saisir. Oui ou non? Sommes-nous moins enfants de Dieu et croyants que les autres? Non, c'est fait partie d'une réalité. Nous avons peur pour nos enfants, nous avons peur pour nos petits-enfants. Vrai ou pas? Et comme les disciples étaient submergés par la peur, nous pouvons aussi nous-mêmes être pris et saisis par la peur. Et pendant ce temps, nous y reviendrons, pas aujourd'hui, Jésus dort. Combien de fois nous croyons que Jésus dort? Ce récit nous enseigne une vérité profonde et c'est ce que je voudrais partager avec vous en cette fin d'année et pour débuter la nouvelle année. Cette vérité, c'est que la foi en temps de crise est notre ancre la plus solide. Alléluia. Parce qu'on croit, parce qu'on connaît, parce qu'on sait, pas notre sagesse, pas notre intelligence, mais notre foi en un Jésus qui calme les tempêtes. Alléluia. Les tempêtes peuvent arriver de différentes manières. Il y a différents types de tempêtes que nous pouvons rencontrer. Elles sont inévitables. Elles se présentent sous différentes formes. Il peut y avoir des tempêtes des tempêtes physiques. Je voudrais parler de la maladie, des problèmes de santé. Certains sont dans des problèmes de santé. La tempête est là. Mais nous croyons que notre Seigneur Jésus est celui qui guérit encore les malades. Voilà pourquoi nous persévérons dans la prière, croyant que Jésus peut vous guérir et calmer cette tempête qui s'est levée dans votre vie. Alléluia. Il y a les tempêtes émotionnelles, le stress, l'anxiété, la dépression. On peut être un enfant de Dieu et passer par des temps de dépression. Nous avons entendu en son temps, ça manquait de sagesse et certainement de vécu. Certains disent qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Jusqu'au jour où ceux qui ont dit ça ont été touchés par la dépression. Mes amis, le Seigneur est celui aussi qui guérit de la dépression, du stress et de l'anxiété. Nous pouvons avoir des tempêtes relationnelles, des conflits familiaux, des combats avec nos enfants, avec notre conjoint converti, par exemple. C'est des tempêtes relationnelles, des tensions professionnelles. C'est de plus en plus dur aujourd'hui, le monde professionnel. Les tempêtes se lèvent de partout. Et que dire des tempêtes spirituelles? Le doute, les doutes qui nous assaillent. Si vous n'avez jamais douté, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Où il y a des moments où on est saisi par le doute. Non pas que nous n'aimions pas le Seigneur, non pas que nous ne chérissions plus le Seigneur, mais nous sommes pris par des doutes. Mais comment on va faire, Seigneur? Comment on va faire? La tempête de la lutte dans la foi. Je veux demeurer dans la foi, mais les vents sont contraires. Et comme Pierre qui s'est enfoncé, il nous arrive de nous enfoncer. Mais merci Seigneur, tu n'es jamais trop loin pour nous relever. Alléluia. Et puis il y a les tempêtes financières, les difficultés économiques, le chômage. Vous voyez, j'arrête là, la liste, elle est longue. Si vous connaissez le livre de Job, on ne va pas le lire, j'ai envoyé les versets pour que vous preniez le temps de les lire, mais dans Job chapitre 1, versets 13 et 19, cet homme a été confronté à une multitude de tempêtes. Nous voyons que Job a été frappé simultanément dans plusieurs aspects de sa vie.
Cela nous rappelle que les tempêtes peuvent survenir de manière imprévisible, écoutez-moi bien, et cumulative. Parce que si vous lisez le texte de Job, chapitre 1, versets 13 à 19, si vous lisez ce texte, vous verrez qu'il revient régulièrement alors qu'il parlait encore, que les messagers annonçaient une mauvaise nouvelle, et alors que le messager avait même pas fini d'annoncer la mauvaise nouvelle, un autre venait pour annoncer encore une mauvaise nouvelle. Et un autre venait pour annoncer encore une mauvaise nouvelle. Et nous partons de la perte de son bétail à ses serviteurs jusqu'à la plus terrible des nouvelles qu'un père puisse entendre. Et qu'une mère puisse entendre aussi. Voilà que tous tes enfants sont morts. Pas un seul survivant. Tempête sur tempête. Parfois, on a le sentiment que tout se déchaîne contre nous. On n'a pas le temps de reprendre son souffle. Vous me suivez ? Tout s'accumule. On n'a pas le temps de reprendre son souffle. Pensons aux disciples dans cette barque, agités de toutes parts dans cette tempête. Pas un instant de répit. Ils viennent de faire face à une terrible vague. Ils viennent de la traverser, qu'une autre vient les submerger. Et des fois, c'est comme ça dans notre vie. Toutes les tempêtes se sont levées. Dans la famille, ça va pas. Dans le travail, ça va pas. Dans les finances, ça va pas. Dans la santé, ça va pas. On a le sentiment que nous sommes dans un tourbillon incroyable d'épreuves et de tempêtes. Je ne sais pas quelle tempête vous êtes en train de traverser, mais en tout cas, vous l'avez remarqué avec moi, au niveau mondial, nous sommes dans une véritable tempête. Il y a un séisme planétaire. Il n'y a pas un endroit sur la surface de la Terre qui est épargné par la tempête qui est dans le monde. Et elle touche toutes les catégories de la population, le riche comme le pauvre, le savant comme l'ignorant, le célèbre comme l'anonyme. Tout le monde est touché par la tempête. Mais dans ces tempêtes, nous avons un capitaine qui tient la barre. Alléluia. Un jour, j'ai lu une histoire d'une petite fille qui était sur un navire et puis le bateau était malmené, tout le monde était en panique, c'était pas le Titanic, mais pas loin. Et la petite fille de 11 ans chantait, était calme. Alors, quelqu'un est venu voir cette petite fille, mais tu vois pas qu'on a tous peur, on s'inquiète, et toi tu chantes, pourquoi tu chantes ? Et la petite fille de 12 ans ou 11 ans, elle a dit, je chante parce que celui qui tient la barre, c'est mon papa. Et je connais mon papa, il va nous amener au bon port. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais qu'on dise au Seigneur, nous connaissons celui qui tient la barre, alléluia. Pour cela, nous lâchons nous-mêmes la barre, amen. Et nous disons au Seigneur, prends nos vies, saisis-toi de nos vies. Et si le monde est en panique, et il l'est, et si le monde tremble, et il tremble, nous, tes enfants, Seigneur, nous sommes en paix. Parce que nous connaissons notre Dieu, c'est celui qui tient la barre, alléluia. Et il nous a promis de traverser la tempête, amen. Dans la Bible, on trouve deux sortes de tempêtes, deux types de tempêtes. Nous savons, il y a deux tempêtes célèbres dans la parole de Dieu. Une que nous trouvons dans l'Ancien Testament et celle qui est l'objet de notre méditation ce matin. Dans l'Ancien Testament, une tempête s'est levée parce qu'un prophète de Dieu n'était pas dans la volonté de Dieu. Et cette tempête s'est arrêtée, vous lirez le texte, lorsque cet insoumis, parce qu'il fut insoumis, a été jeté par-dessus bord. Incroyable. Il n'y a pas eu de prière. L'intervention de Dieu s'est faite lorsque cet insoumis, par la force des choses, est revenu dans la volonté de Dieu. Il s'agit bien sûr, vous le connaissez, du premier missionnaire de la parole de Dieu. Parce que Jonas, puisqu'il est question de Jonas, Dieu l'a appelé à aller prêcher la bonne nouvelle, la repentance, à Ninive, aux Ninivites. Et lui, il ne les aimait pas du tout, les Ninivites. Et il connaissait Dieu. Si vous connaissez le livre de Jonas, Jonas va dire, je te connais. Si je vais prêcher la repentance, ils vont se repentir et tu vas leur faire grâce. Et je ne veux pas que tu fasses grâce à ces gens-là. Alors, il a trouvé un bateau. Vous savez, des fois on entend, et corrigeons ça rapidement,
Si c'est le projet de Dieu, Dieu ouvrira la porte. C'est un peu raccourcir la volonté de Dieu et la direction de Dieu. Parce que je vous ferai remarquer que Jonas a trouvé l'argent et que la porte s'est ouverte pour faire exactement le contraire de ce que Dieu voulait. Donc le fait que la porte s'ouvre n'est pas forcément la manifestation de la volonté de Dieu. Parce que parfois, excusez-moi de le dire ainsi, quand nous voulons les choses, Dieu nous laisse faire. Quand on insiste trop, Dieu nous laisse faire. Tu veux ? Vas-y. Je ne bloquerai pas, vas-y. Et puis après, on en subit les conséquences. Alors Jonas a trouvé les moyens de prendre le bateau pour aller à l'opposé de la volonté de Dieu. Vous savez aussi que cet homme a pu dormir. Encore un qui dort. Mais là, il dort au fond de la cale en pleine tempête parce qu'il ne veut pas entendre ce que Dieu a à lui dire. Parce qu'il sait que Dieu est en train de lui parler. Il sait très bien qu'il a désobéi. Il sait très bien que cette tempête-là, c'est une manifestation, écoutez bien, cela va vous étonner, de l'amour de Dieu. Pas du jugement de Dieu. La suite du passage nous montre que c'était l'amour de Dieu, parce que Jonas n'a pas péri dans la tempête. Jonas, au travers de la tempête, est revenu dans la volonté de Dieu. Mais Jonas ne veut pas entendre la voix de Dieu. Alors vous savez, des fois, sans vraiment dormir physiquement, mais nous dormons spirituellement, nous bouchons nos oreilles, nous nous mettons au fond de notre cale, suivez bien l'image, et puis nous fermons les oreilles et nous nous mettons dans un état léthargique pour ne pas entendre ce que Dieu a à nous dire. Vous me suivez ? On ne veut pas entendre ce que Dieu a à nous dire. Oh, ça se manifeste de différentes façons. On lit moins la Bible, parce qu'à chaque fois qu'on lit la Bible, Dieu soit béni, Dieu nous parle. Amen. Et comme on ne veut pas entendre, on se met dans cette situation léthargique. Vous me suivez ? Ou alors on vient moins aux réunions, de peur que Dieu nous parle. On se met au fond de la cale et on dort. Et quelque part, et c'est ça qui est dangereux, on commence à s'endurcir. On devient une terre dans laquelle la parole de Dieu ne pourra pas pénétrer parce qu'on s'endurcit. Et ce matin, je veux vous encourager, si vous êtes dans une tempête, écoutez-moi bien, non pas de jugement, mais de grâce. Parce que parfois, Dieu fait lever des tempêtes dans nos vies pour nous faire grâce. Amen. Pas pour nous anéantir, pas pour nous tuer, pas pour nous amener à la mort, mais pour nous ramener dans sa volonté. Et ce texte me montre que Jonas, au travers de cette tempête, a été ramené dans la volonté de Dieu. Et donc, ce fut une tempête de grâce. Et je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais si vous êtes conscient que vous avez fermé votre cœur, que vous êtes endurci, que les tempêtes qui s'est levées autour de vous est la manifestation que Dieu veut vous parler, n'endurcissez pas votre cœur. Soyez à l'écoute de la voix de Dieu au travers de cette tempête. Et dites à Dieu, jette-moi par-dessus bord pour que je revienne dans ta volonté. Et au final, ça sera une tempête de grâce et pas de jugement. Alléluia. Maintenant, revenons à Marc. Marc chapitre 4 n'est pas non plus une tempête de jugement, c'est la tempête des circonstances de la vie. On nous vend parfois un évangile qui est un faux évangile, comme il en existe beaucoup aujourd'hui de faux évangiles. Un évangile qu'on appelle à l'eau de rose. Vous connaissez les livres à l'eau de rose ? C'est du style « Un jour mon prince charmant viendra ». Sur son cheval blanc ou pas blanc. Vous me suivez ? C'est un évangile où, puisque tu es au Seigneur Jésus, quand la pluie tombe, elle ne te touche pas toi. Quand le Covid vient, elle ne te touche pas toi. Vous me suivez ? C'est un faux évangile parce que la Bible me dit qu'il fait tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant. Et ce n'est pas parce que nous sommes un enfant de Dieu que nous ne sommes pas confrontés aux circonstances de la vie. Il y a des difficultés, des combats que nous pouvons rencontrer qui ne sont pas liés évidemment au jugement de Dieu, qui sont simplement les circonstances que nous pouvons traverser dans notre vie, même en tant qu'enfants de Dieu. La foi en notre Seigneur Jésus ne nous immunise pas
de la maladie, des difficultés dans la famille, du chômage. Nous ne sommes pas immunisés contre les difficultés de la vie. Mais nous avons quelqu'un qui est avec nous. Amen. Vous savez, je pense souvent à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme nous le connaissons. Je pense souvent à eux, je me dis, mais comment ils font, je le dis honnêtement, comment ils font pour vivre dans ce monde sans Jésus? Pour nous, c'est déjà difficile avec Jésus, oui ou non? Comment ils font pour vivre sans Jésus? Alors là, ça nous encourage à parler de Jésus. Et à dire à ceux qui sont dans la détresse autour de nous, nous connaissons quelqu'un qui peut être votre secours. Alléluia. Notre foi nous permet de tenir ferme dans la tempête même, et nous le verrons si parfois nous avons le sentiment que Jésus dort et ne s'inquiète pas de nous. Écoutez bien, et il y aura tout un message la semaine prochaine sur ce thème. Écoutez bien, Jésus s'inquiète de nous, de nos enfants, de nos besoins, bien plus que nous le pensons. Amen. Bien plus que nous le pensons. Après une longue journée où Jésus a enseigné, il demande à ses disciples de laisser la foule et d'aller sur l'autre bord du lac. Avez-vous remarqué que les disciples, dont certains sont des pêcheurs aguerris, obéissent sans s'inquiéter que la nuit approche, car honnêtement, le soir, ce n'est pas le meilleur moment pour prendre la mer. Et généralement, on préférait à l'aube, au petit matin. Parce que la nuit, eh bien, il n'y a pas d'éclairage, et puis il peut y avoir des obstacles, des difficultés. Donc, en général, les pêcheurs ne partaient pas le soir. Et voilà que Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et Pierre, le premier, qui est un pêcheur aguerri, ne met pas de restrictions, et même si l'heure est tardive, ils sont pleins de confiance dans leur Seigneur. Et ils prennent la mer. Ils ne doutent de rien. Ils commencent à naviguer sur le lac qui était plutôt calme pour l'instant. Et puis, dans un moment, tout d'un coup, le vent va s'élever. Le tourbillon va venir. La météo ne l'avait pas programmé. Quelle image parfois de notre conversion, mes frères et sœurs, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, que nous avons entendu sa voix nous dire qu'il fallait que nous aussi nous allions sur l'autre bord. Comprenez, ce matin, dépassons le rivage de 2025, mais notre autre bord à nous, c'est le paradis, c'est la vie éternelle, alléluia. Nous sommes en voyage pour aller sur cet autre bord. Et comme ces disciples, pleins de confiance, pleins de joie, nous avons pris la route, le chemin, et nous nous sommes dit, avec le Seigneur, tout ira toujours bien. Et puis, il n'a pas fallu longtemps pour que la tempête se lève. Vrai ou pas? Et quand la tempête a surgi, eh bien, il a fallu y faire face. Mes frères et sœurs, le Seigneur va nous demander de faire face aux tempêtes qui arriveront en 2025. J'aimerais vous souhaiter aucune tempête dans cette année. Mais même si je le fais avec beaucoup de sincérité, je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez pas de tempête. Il est dit qu'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Voilà que tout à coup, un grand tourbillon se lève, les flots commencent à remplir dans la barque. Et l'Écriture nous dit que celle-ci était en train de se remplir. Vous avez tous compris que si elle se remplit, c'est le naufrage. On coule. La mer de Galilée, on découvre ça en étudiant un peu les choses, la mer de Galilée pouvait être très dangereuse car elle était entourée de hautes collines. Et si le vent s'engouffrait au travers de ces collines, cela pouvait intensifier la force des vents et créer sur la mer des vagues impressionnantes qui peuvent même submerger les vagues qui s'y trouvent. Et ça peut arriver d'un seul coup. Ce qui est très déroutant, nous y reviendrons, ce qui était très déroutant dans ce texte, c'est que, alors que la barque se trouve en pleine tempête, Jésus dort, la tête reposée sur un coussin. Quelqu'un a fait du bateau déjà? Levez la main, c'est pas un péché. Hein? Vous avez déjà été confronté à des vagues impressionnantes? Ça m'est un peu arrivé. Pas de grosses vagues, un peu arrivé. Mais jamais je pourrais dormir dans ces conditions-là, jamais.
Dans ces conditions-là, on s'accroche. Je me souviens, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on est allé découvrir les baleines. On n'a jamais vu les baleines. On était les seuls Mayous. Les Mayous, c'est les Français de métropole, à sortir ce jour-là. On a compris pourquoi. Il y avait des vagues. On a passé notre temps à monter comme ça sur des vagues, à redescendre comme ça. Et on s'est accroché au Zodiac. On s'est accroché comme ça tout le long. Le lendemain, on avait mal partout tellement on s'était accroché. Et mes amis, j'aurais pas dormi là. Mais Jésus dort. Jésus dort parce qu'une des raisons pour lesquelles il dort, c'est qu'il est épuisé. Et l'autre raison, c'est parce qu'il sait comment ça va finir. Alléluia. Mes frères et sœurs, parfois vous avez l'impression que Jésus dort et vous dites, mais tu t'inquiètes pas, on le verra la semaine prochaine. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions. Mais Jésus sait comment ça va finir. Il a déjà prévu de se lever dans ta tempête, d'ordonner à celle-ci de se taire et elle va se taire. Alléluia. Jésus était épuisé parce qu'on l'a vu la semaine dernière, tout en étant fils de Dieu, il est le fils de l'homme et il était parfaitement Dieu, mais il était parfaitement homme et il est épuisé, il est fatigué. Avez-vous remarqué, nous en parlerons aussi plus tard, que ce n'est pas la tempête qui a réveillé Jésus, vous avez remarqué, ce sont les cris des disciples. Parce que vous voyez, dans nos tempêtes, Dieu entend nos cris. Alléluia. Parfois, notre Seigneur nous semble comme éloigné, endormi. Alors que nous débattons, que nous écopons. Comprenez le terme écoper ? Il faut avoir du bateau pour comprendre. On essaie de sortir l'eau. Et vous savez, tu sors une tasse, il arrive 3 seaux. C'est ça. On veut sauver les meubles. On essaye. Nous sommes dans l'urgence. Nous voyons que le temps avance, que les choses restent les mêmes. Nous avons nos yeux rivés sur nos calendriers, sur nos montres, et nous nous disons en nous débattant que le Seigneur, s'il continue à tarder, ça va être trop tard. Ça vous est jamais arrivé de penser ça, de dire Seigneur, si tu n'interviens pas là, ça va être trop tard. Un jour, 2 sœurs ont demandé le secours de Jésus. Vous connaissez ce texte. Fais vite, notre frère est malade. Et autrement dit, si tu tardes, c'est fini, ça va être trop tard. Jésus ne prie pas. Je dis il ne prie pas à distance parce qu'il l'a fait pour d'autres cas. Jésus ne prie pas à distance pour demander à ce que Lazare soit guéri. La mort se saisit de Lazare, il est mis au tombeau, c'est trop tard. Et quand Jésus arrive 3 jours après, tout le monde dit c'est trop tard. Et même une des sœurs dit, il sent déjà. Comprenez, eh bien son corps est déjà, excusez-moi, en putréfaction. Pas simplement il est mort, mais il est en train de se décomposer. Nous, on a fermé l'affaire, on a roulé la pierre et on a dit c'est fini. On a fermé l'affaire. Ah, si tu avais été là, Seigneur Jésus. Et Jésus va donner cette parole que parfois nous chantons, si tu crois. Pas si tu sais, pas si tu vois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il se met devant le tombeau, il ordonne à Lazare de sortir, la pierre est roulée, il ordonne à Lazare de sortir, et Lazare sort. Celui qui sentait déjà sort. Je voudrais terminer avec ça. Je répète, nous avons les yeux rivés sur nos calendriers, sur nos montres, et nous disons que si le Seigneur n'intervient pas vite, il va être trop tard. Écoute-moi bien mon ami, écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Dans ton trop tard, Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est pas lent. Jésus est patient. Il n'est pas lent, le Seigneur. Il patiente. Parfois, nous nous disons, et je reviens à l'image de la tempête, je vais être engouffré par cette tempête. J'ai fait face à toutes ces vagues, mais là, encore une et je sombre. Je voudrais vous terminer par un verset
que j'aime beaucoup, que j'ai appris par cœur et que j'aimerais laisser sur votre cœur en allant vers la conclusion de cette pensée. 1 Corinthiens 10, 13. Verset très riche, très intéressant. 1 Corinthiens 10, 13. Je vous encourage à l'apprendre par cœur. Les devoirs de vacances de fin d'année. Aucune épreuve ou aucune tentation, car c'est le même mot. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Ce verset pourrait être l'objet d'une prédication, tellement il est riche. D'abord, ce verset nous dit que, comme tous les hommes, nous sommes confrontés aux épreuves. Mais nous avons un Dieu, et nous le connaissons, qui est fidèle. Vous savez que Dieu est fidèle ? Amen. Et ce texte nous dit qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Sauf que souvent nous disons au Seigneur, ça suffit maintenant. Ça vous est jamais arrivé ? C'est David, je crois, dans le psaume 13 de mémoire, qui va commencer son psaume en disant à Dieu, et il parle d'une façon directe et un peu virile, mais Dieu aime qu'on lui parle comme ça. David va dire à Dieu, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Qui ce matin n'a jamais dit à Dieu, jusqu'à quand ? Ça va durer encore longtemps cette affaire-là ? Et le Seigneur nous dit dans sa parole que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Bien que nous pensions que nous soyons au bout de nos forces, Dieu sait que nous ne sommes pas encore au bout de nos forces. C'est comme un élastique. Des fois, vous le tirez et vous dites, là il va casser. Hein. Puis vous tirez encore, il ne casse pas. Et le Seigneur sait mesurer notre capacité de résistance. Et quand ça va casser, il dit, c'est bon, j'arrête. C'est bon, j'arrive. Et puis, c'est merveilleux ce que dit ce texte. Avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Le texte dit pourquoi ? Afin que vous puissiez la supporter. Vous ne la supportez pas simplement parce que... On ne la supporte pas simplement parce que Dieu nous donne la force. On la supporte parce qu'on sait que le Seigneur a prévu un moyen de secours. Vous est-il arrivé, et certainement avec le GPS aujourd'hui, c'est un peu moins vérifiable ce que je vais dire, mais vous est-il arrivé de prendre une route que vous ne connaissez pas et de rentrer dans un tunnel ? Oui. Première fois. Aucun d'entre nous, lorsqu'il prend la route, et qu'il n'y a pas le GPS, qu'il prend la route pour la première fois, qu'il rentre dans un tunnel, même s'il descend profondément, si vous allez à Lyon, vous savez que ça descend profondément, aucun de nous ne se dit pourvu qu'ils aient pensé à faire une sortie. Vous me suivez ? On est sûr qu'il y a une sortie. On ne l'a jamais vu. On est au fond, on est sous le Rhône, là, mais on sait qu'il y a une sortie. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Tu es dans le tunnel, tu es au fond, mais j'ai une sortie. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de ce que Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils, celui en qu'il aimait ? Parce qu'il y en avait un autre, et Dieu précise, celui que tu aimes. Et alors qu'il monte sur la montagne pour sacrifier son fils, moi j'ai toujours vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. La parole de Dieu nous dit que Dieu avait préparé le bélier qui était coincé là quelque part. Dieu avait déjà pourvu à la solution dans l'épreuve qu'Abraham était en train de traverser. Dieu avait pourvu. Et mes frères et sœurs, oui, on fera face aux tempêtes. Je ne peux pas vous garantir une année 2025 sans tempête. Mais dans le tunnel que tu traverses ou que tu seras appelé à traverser, écoute-moi bien, le Seigneur a prévu une sortie. Amen. Le Seigneur a une solution. Il l'a déjà préparée, elle est prête.